How you going to join in that? Amen. It can't. Eh bien, alors, la même vie qui est dans le cep se trouve aussi dans le sarment. Comment ferez-vous pour adhérer à cela? C'est impossible. I seen a tree not long ago in Brother Sherritt's yard in Arizona. Had 9 different citrus fruits on it. What was it? It was an orange tree, a navel orange, but it had a lemon, a tangerine, a tangelo, and a grapefruit. It had all kinds. J'ai vu un arbre, il n'y a pas longtemps, dans le jardin de Frère Sherritt, en Arizona. Il portait 9 différentes sortes d'agrumes. Qu'est-ce que c'était? C'était un oranger navel. Mais il portait un citron, une mandarine, un tangelo et un pamplemousse. Il en portait de toutes sortes. I stood and looked at that tree. And I said, Brother Sherritt, you mean to tell me that tree's an orange tree? He said, sure. And I said, well, how come? Je me suis tenu là, à regarder cet arbre. Et j'ai dit, Frère Sherritt, vous n'allez pas me dire que cet arbre est un oranger. Il a dit, certainement. Et j'ai dit, eh bien, comment ça? Comment est-ce possible? I said, I see grapefruit here, tangerine here, tangelo here, and lemon here, and all these other fruits. How does it come? He said, well, you see, they're grafted in. Oh. J'ai dit, je vois un pamplemousse ici, une mandarine là, un tangelo ici, un citron là, et tous ces autres fruits. Comment est-ce possible? Il a dit, eh bien, voyez-vous, ils y ont été greffés. Oh! I said, well, I want to ask you something. Now, you pick this grapefruit and lemon off. Now, next year, it will what? It will come forth then with an orange out of that. Oh, no. Then it'll come forth from the lemon. Oh, thank you. J'ai dit, eh bien, je veux vous demander quelque chose. Bon, vous allez cueillir ce pamplemousse et ce citron, alors l'an prochain, qu'est-ce qui en sortira? Il en sortira certainement une orange. Oh non, il a dit, il en sortira du citron. Voyez? Oh, j'ai dit, je vous remercie. See, you can't do that. You can't join in. But he said every time that tree gets a year older and puts out a new branch, it comes forth with oranges. If the vine itself puts out the branch. Voyez, on ne peut pas le faire. On ne peut pas s'y rattacher. Mais, il a dit, chaque fois que cet arbre vieillit d'un an et que de nouvelles branches en sortent, elles produisent des oranges, quand le cep lui-même produit des branches. And what we've tried to do is be joined members into Him, and we live under the name of Christianity because we are, as it's in a common way of saying, we are the citrus fruit, the Christian church. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est d'être des membres qui se sont rattachés à lui. Et nous vivons sous le nom du christianisme. Parce que nous sommes, et c'est une façon toute simple de l'exprimer, nous sommes ces agrumes, l'Église chrétienne. But when the vine itself puts forth a vine, it'll be like the first vine it put forth. If the first vine it put forth, they wrote a book of Acts behind it. If it ever puts forth another one, he'll write a book of Acts behind it. Right. Mais quand le cep lui-même produira un autre cep, celui-ci sera comme le premier cep qu'il avait produit. Si, à la suite du premier cep qu'il avait produit, un livre des actes a été écrit, alors si jamais il en produit un autre livre des actes s'écrira à la suite de celui-là. C'est exact. So you're only joining lodges. Amen. But when you're born out of the vine, you got a fruit, that's right. You got a fruit, but what do you do with it? You have a form of godliness and deny the power thereof. Donc, vous ne faites qu'adhérer à des clubs. Mais quand vous êtes né du cep, vous avez un fruit, c'est exact. Vous avez un fruit. Mais qu'est-ce que vous produisez avec cela? Vous avez l'apparence de la piété, tout en reniant ceux qui ont fait la force. You deny signs, you deny wonders, you deny the Holy Ghost. Amen. You deny speaking in tongues, you deny visions, you deny prophecies, you deny healing. And yet call yourself a name. No wonder the Holy Ghost said a power of groups of people full of blasphemous names. Lord. Sure. Calling themselves Christians with forms of godliness, but denying the power thereof.
From such turn away, for this is the sort that leads silly women, laden with divers lusts. Vous niez les signes, vous niez les prodiges, vous niez le Saint-Esprit, vous niez le parler en langue, vous niez les visions, vous niez les prophéties, vous niez la guérison, et cependant vous vous donnez un nom. Ce n'est pas surprenant que le Saint-Esprit ait dit une puissance, un groupe de gens pleins de noms blasphématoires. Certainement, ils se donnent le nom de chrétiens, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, car il en est parmi eux qui conduisent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de passions de toute espèce. All kinds of organizations. The church is packing so much with this kind of a society and that kind of a society. What about the society of Jesus Christ? See, we have all these other things, and we burden the church down. Now, there you are. Toutes sortes d'organisations. L'Église est tellement remplie de ce genre d'associations-ci et de ce genre d'associations-là. Qu'en est-il de l'association de Jésus-Christ? Voyez, nous avons toutes ces autres choses et nous avons surchargé l'Église. Alors, voilà. You never can join a church. You join a lodge. You're a member of a lodge. Of a group of people, just like a lodge. We believe in this, we have our orders, we have our secrecy and so forth. On ne peut jamais adhérer à une église. On adhère à un club. On est membre d'un club, d'un groupe de gens, exactement comme dans un club. Nous croyons ceci. Nous avons nos ordres établis. Nous avons nos secrets, et ainsi de suite. You do the same way when you join a so-called church, but you cannot join church. You join the lodge of members, but not a church. For you are born into that church. And the vine itself. Vous faites la même chose, seulement vous adhérez à une soi-disant église. Mais vous ne pouvez pas adhérer à l'église. Vous avez adhéré à un club de membres, mais pas à une église. Car c'est par une naissance qu'on entre dans cette église et dans le cep lui-même. Now, wait a minute. Watch. I'll close. After a while. Notice. Excuse me. Amen. Look, if God tempered this bride together with that spirit, Amen. then it tempers the individual together with that spirit. Amen. Hallelujah. See, then you're born into that kingdom, and then the very life that was in this church is in that church and that. Maintenant, un instant. Observez. Je vais terminer. Après un certain temps. Remarquez, excusez-moi, je ne voulais pas dire ça. Observez, regardez. Si Dieu a cimenté cette épouse par cet esprit, alors il cimente l'individu par cet esprit. Voyez, c'est alors que vous naissez dans ce royaume-là. Alors, la même vie qui était dans cette église-ci est dans cette église-là, dans celle-là, 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 celle-là. And the very life that was in the hall, the vine, Jesus, is in the member that He's put forth. Amen. Glory, with the same things that I do, the works that I do, shall you do also. Amen. Et la même vie qui était dans l'enveloppe, le cep, Jésus, est dans le membre qu'il a produit. Gloire! Alors les mêmes choses que je fais, les œuvres que je fais, vous aussi, vous les ferez. Hallelujah. There's the true member of the body of praise Christ. God. No kind of a name tacked onto it. Hallelujah. The very works of that individual proves where he comes from. Amen. His life testifies what he is. Voilà le vrai membre du corps de Christ. Aucun nom n'est collé sur lui. Les œuvres mêmes de cet individu prouvent d'où il vient. Sa vie témoigne de ce qu'il est. Are you, what body you belong to? The body of Christ. Well, where did you join it? I didn't. I was born in it. Amen. I was born in it. Vous êtes membre de quoi? À quel corps appartenez-vous? Au corps de Christ. Eh bien, où y avez-vous adhéré? Je n'y ai pas adhéré. J'y suis entré par une naissance. Voyez, j'y suis entré par une naissance. You don't have to tell them. They know what's happened. How can you light a candle and put a bushel over it, he said. No. Vous n'avez pas à le leur dire.
Ils savent ce qui s'est passé. Vous, comment pouvez-vous allumer une lampe et la couvrir d'un boisseau, a-t-il dit. Voyez? Non, non. When you're born into that kingdom of God, then the life, the very life that was in Jesus, then you're interested in souls. Then you don't have to beg people to come to the altar. You don't have to beg for somebody to come seek with those that are at the altar. Quand on entre dans le royaume de Dieu par une naissance, alors c'est la vie même qui était en Jésus. Alors, on s'intéresse aux âmes. Alors, on n'a pas à supplier les gens pour qu'ils viennent à l'autel. On n'a pas besoin de supplier qui que ce soit de venir se joindre à ceux qui sont devant l'autel. The things just automatically flow because it's sealed up in you. Amen. You are a unit of God. You're sealed with the Holy Ghost. Now do you know what the Holy Ghost means? Oui, les choses se font automatiquement parce que c'est scellé en vous. Vous êtes une entité de Dieu. Vous êtes scellé du Saint-Esprit. Eh bien, savez-vous ce que le Saint-Esprit signifie? Hallelujah. It don't mean I jumped up and shouted and I had a strange feeling. That's all right. I've jumped up and shouted and had strange feeling. I spoke in tongues. I believe the Holy Ghost speaks in tongues, sure. I've interpreted. Yes, sir. I believe that too. Ça ne signifie pas « j'ai sauté et j'ai poussé des cris, j'ai eu une sensation étrange ». Toutes ces choses sont en ordre. J'ai sauté, j'ai poussé des cris et j'ai eu une sensation étrange. J'ai parlé en langue. Je crois que le Saint-Esprit parle en langue, certainement. J'ai interprété. Oui, monsieur, ça aussi, j'y crois. But that ain't it. That isn't what I'm talking about. There can be a leak up here somewhere. There can be a leak here in your patience. Mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas de ça que je parle. Il peut y avoir une fuite là, quelque part. Il peut y avoir une fuite ici, dans votre patience. Let somebody smite you on one side of the face, do you turn the other, but you say, that dirty hypocrite? Then there's a leak somewhere sprung. We better leave that alone. All right, but you know what I mean. Si quelqu'un vous frappe sur un côté du visage, présentez-vous l'autre côté? Au contraire, vous dites « Quel sale hypocrite !» Alors, il y a une fuite quelque part, un jet. Nous ferions mieux de laisser ça de côté. Très bien, mais vous savez ce que je veux dire. But when you're sealed into the body of Christ, then you're spirit-filled. And you're a son of God. Oh, I wish I just had about 10 minutes to read something here. But would you bear with me another 10 minutes? I want to read something. Just a little bit. Honestly, the beans won't burn. I'll just assure you. See, if we'll just read this just for a few minutes, it's just too good to let go. Par contre, quand vous êtes scellé dans le corps de Christ, alors vous êtes rempli de l'Esprit et vous êtes un fils de Dieu. Oh, j'aurais souhaité avoir environ 10 minutes de plus pour lire quelque chose ici. Alors, voudriez-vous me supporter encore 10 minutes? Je veux lire quelque chose, juste un petit peu. Franchement, là, les haricots ne vont pas brûler. Je vous le garantis, voyez. Si nous lisons ceci pendant quelques instants, c'est tellement bon que je ne peux pas laisser ça de côté. I just got a couple things here that just comes on my mind. And I would like to say, let's turn to St. John, the 3rd chapter, talking about life eternal. Let's just find out what it says here about this eternal life problem. God's life. Il y a une ou deux choses qui me viennent à l'esprit et dont je voudrais parler. Prenons Jean, chapitre 3, qui parle de la vie éternelle. Voyons un peu ce qui est dit là, quant à ce problème qui s'était posé au sujet de la vie éternelle, la vie de Dieu. Now watch here. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came therefore to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that our teacher come from God. No man can do these miracles except God be with him. Eh bien, maintenant, regardez bien ici. Mais il y eut un homme, d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui donc vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire les miracles que si Dieu n'est avec lui. Now them Sanhedrin courts, they recognized that he was the Son of God. They know it. Here was your ruler right here telling them, we know that your teacher comes from God because the very life of God flowing through you.
Donc eux, les tribunaux du Sanhédrin, ils reconnaissaient qu'il était le Fils de Dieu. Ils le savaient. Voici que leur chef était là, à lui dire « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que la vie même de Dieu coule en toi. » Voyez? We know that your teaching is not of your own, it's of God. Because God's proven it. See? The life of God's flowing right through you. Nous savons que ton enseignement n'est pas de toi, c'est de Dieu, parce que Dieu le prouve. Voyez, la vie de Dieu coule en toi. Now what? Jesus answered and said to him, Verily I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Oh my. Unless you join my church. Oh, see how you get it off? Maintenant, regardez bien. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh là là, si tu n'adhères pas à mon église, oh, voyez-vous comme il s'en éloigne? Voyez? Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh, and that which is born of spirit is spirit. Marvel not that I say unto you, you must be born again. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. The wind blows where it listeth. See? Right back again. See? Coming back. See? The wind blows where it listeth. Thou canst not hear the sound thereof, but cannot tell from whence it come, or where it goeth. So is everyone's born to the Spirit. Le vent souffle où il veut. Voyez, ça va et ça vient. Voyez, ça va et revient. Voyez, le vent souffle où il veut. Tu ne peux pas en entendre le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'esprit. Nicodemus answered and said unto him, How can these things be? Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel and know not these things? Look at there, brother. A DD, PhD, double LD. And know not these things. Nicodème lui dit, Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? Regardez-moi ça, frère, un docteur en théologie, un docteur en philosophie, un docteur en droit, voyez? Et tu ne sais pas ces choses? Verily I say unto thee, we speak that we do know, and testify that which we have seen, and you receive not our witness. We know these things, we see them, we know it, and you don't even receive our witness. Church joiner, see? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Nous savons ces choses, nous les avons vues, nous savons cela, et vous ne recevez même pas notre témoignage. Adhérents d'église, voyez? If I have told you earthly things, and you believe not, how shall ye believe if I tell you heavenly things? Now listen at this here. What? And no man has ascended up to heaven, but he that come down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Figure that one out. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Maintenant, écoutez ceci, regardez bien. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Allez donc comprendre ça. You know, one time he said, What think ye of Christ? Whose son is he? They said, the son of David. He said, Then why did David in the Spirit say to him, The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand. How can he be his Lord and his son? No man asked him anything. No. Vous savez, une fois il a dit, Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils ont dit, Le fils de David. Il a dit, alors pourquoi David, en esprit, lui a-t-il dit, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Assieds-toi à ma droite. Comment pouvait-il être son Seigneur et son fils?
personne ne lui a plus demandé quoi que ce soit. In Revelation, he said, I am the root and the offspring of David. See? I am the vine and the branch. I'm the beginning, I was before the beginning, I was the beginning, and I was the offspring of him too. Dans Apocalypse, il a dit « Je suis la racine et la postérité de David. » Voyez, je suis le cep et le sarment. Je suis le commencement. J'existais avant le commencement. J'étais le commencement et j'étais aussi sa postérité. Now, here he said, no man has come down from heaven, but the Son of Man, which now is in heaven. Alors, il a dit ici, personne n'est descendu du ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est maintenant dans le ciel. A lady asked me one time a question. I said, answer this one for me. Said, who did Jesus pray to in the Garden of Gethsemane? I said, who was he talking about when he said, no man has ascended to heaven, but he that come down from heaven, even the Son of Man, which now is in heaven? Une fois, une dame m'a posé une question. Je lui ai dit, répondez-moi ceci. J'ai dit, qui Jésus priait-il dans le jardin de Gethsémané? J'ai dit, de qui parlait-il quand il a dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est maintenant dans le ciel. Qui? Here he is standing right here on a housetop talking to Nicodemus and said, I'm in heaven. Is that right? That's right. Let's leave that till tonight. What do you say? It's getting too late. Oh, now let's just ponder over that a little while this afternoon. Et le voici sur le toit d'une maison en train de parler à Nicodème. Et il dit, je suis dans le ciel. N'est-ce pas vrai? Laissons ça pour ce soir. Qu'en dites-vous? Il se fait trop tard. Oh là là. Je vous laisse méditer un peu là-dessus cet après-midi. How do you get in the church? Born. What by? The breath of God. Comment entre-t-on dans l'église? On y naît. Par quoi? Le souffle de Dieu. Breathe on me. Breathe on me. Spirit of the living God. Breathe on me. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Esprit du Dieu vivant. Souffle sur moi. That's my prayer. Just let the Holy Spirit breathe. Oh my, for the breath of God. What is it? Sealed away in the kingdom of God. Knowing that when I first confessed, I believe Jesus Christ. C'est ma prière. Que le Saint-Esprit souffle. Oh là là. Car le souffle de Dieu, qu'est-ce que c'est? Scellé dans le royaume de Dieu. Sachant qu'au début, quand j'ai fait ma confession, j'ai cru en Jésus-Christ. Yeah. Then to my faith I add virtue. Godly virtue. Then to my virtue I add knowledge of the Word. To my knowledge I add temperance, self-control. I like that. My country 'tis of thee. Crown thy soul with self-control from sea to shining sea. Oui. Alors, à ma foi, je joins la vertu divine. Et à ma vertu, je joins la connaissance de la parole. À ma connaissance, je joins la tempérance, la maîtrise de soi. J'aime ce chant. Mon pays, c'est toi que je chante. Couronne mon âme de la maîtrise de soi, d'un océan étincelant à l'autre. Voyez? Patience. Oh my. Test it. Don't you worry, Satan will come for you. I'm climbing up the ladder now, see. I've added virtue, knowledge, temperance. Now I've got to add patience. I still ain't got the Holy Ghost. La patience, oh là là, les tests. Ne vous en faites pas, Satan les comptera pour vous. Là, je suis en train de monter plus haut sur l'échelle. Voyez, j'ai joint la vertu, la connaissance, la tempérance. Maintenant, je dois joindre la patience. Jusque-là, je n'ai pas encore le Saint-Esprit. Then after I add patience, I add godliness. You know what that is? Like God.
Add that. Don't misbehave myself. Go like a Christian gentleman ought to. Let that not be a put on something in me. The love of God is boiling. See? Not say, boy, I could do it, but maybe I better not. Alors, après avoir joint la patience, je joins la piété. Savez-vous ce que c'est? C'est d'être comme Dieu. Je joins cela. Je ne me conduis pas mal. J'agis comme doit le faire un chrétien intègre. Que ce ne soit pas quelque chose de fabriqué, mais quelque chose qui est en moi, l'amour de Dieu qui bouillonne. Voyez, voyez. Ne dites pas « aïe, 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 oh là là, j'aurais pu le faire, mais peut-être que je ferais mieux de m'abstenir. » It's there anyhow. It's a birth. I've been birthed into this, into this, into this, into this, into this, into this, into this. And then the love of God, Christ, comes down and seals all that up in me for service. Voyez, non, non, quoi qu'il arrive, c'est toujours là. C'est une naissance. Je suis né dans ceci, dans ceci, dans ceci, dans ceci, dans ceci, dans ceci, dans ceci. Et alors, l'amour de Dieu, Christ, descend et scelle tout cela en moi pour le service. Voyez? And what does he do when he gives me the Holy Ghost? He sets you out in a separate place to yourself. Marks you. See? You're a different person then. You're not of the world no more. See? Alors, que fait-il quand il me donne le Saint-Esprit? Il vous retire quelque part et il fait une marque sur vous. Voyez? Et là, vous êtes une personne différente. Vous n'êtes plus de ce monde. Voyez? Your clothes different. Your dress different. Not this outside dress. No, no, you don't have to be odd and peculiar and collar turned around, long ceremony like, no, no. You don't do that. You dress physically like this. It's the spiritual dress that counts. The wedding garment's been put on you. Vous portez un vêtement différent. Vous êtes habillé différemment. Il ne s'agit pas de ce vêtement extérieur. Non, non. Vous n'avez pas à être bizarre et étrange, le col tourné vers l'arrière, une apparence cérémonieuse. Non, non. Vous ne faites pas ça. Vous vous habillez physiquement comme ceci. C'est le vêtement spirituel qui compte. Vous avez été revêtu de l'habit de noces. What are you? Like Jesus. What? He was overshadowed and he was transfigured there before him. And his raiment shined like the sun. There he was. Jesus. God placing his own son. See? Qu'est-ce que vous êtes? Comme Jésus. Regardez, quelque chose l'a couvert. Et il a été transfiguré là, devant eux. Ses vêtements resplendissaient comme le soleil. Voilà, il était là, Jésus. Dieu plaçait son propre fils. Voyez? And then up come Moses. Then up come Elijah. And Peter said, you know, it's a good thing to be here. See how man gets? And all the supernatural John said, let us build 3 tabernacles. Let's build one for Moses, one for Elijah, and one for you. Alors Moïse est apparu. Alors Élie est apparu. Et Pierre a dit, vous savez, il est bon que nous soyons ici. Voyez-vous la manière humaine? Oui. Oh, le surnaturel s'était produit. Il a dit, dressons 3 tentes. Dressons-en une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. And before he got through speaking, God just shut the whole thing up. Said, this is my beloved son. In all these things that I required of Moses and put the law out by Moses, the justice by the prophets, he's met it all. Hear ye him. I'll step out of the picture now. Just hear him. Just hear him. Oh my. What a beautiful thing. Et avant qu'il ait fini de parler, Dieu a arrêté tout cela en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Toutes ces choses que j'ai exigées de Moïse et que j'ai prescrites dans la loi de Moïse, et la justice par les prophètes, il a accompli tout cela. Écoutez-le. Je vais me retirer de la scène maintenant. Alors, écoutez-le. Alors, écoutez-le. Oh là là, que c'est merveilleux. Then, when we have met these qualifications and become full of the virtues of God and the things of God, then the Holy Spirit comes down and seals us into the kingdom. Donc, après que nous avons rempli ces conditions requises et que nous sommes remplis des vertus de Dieu et des choses de Dieu, alors le Saint-Esprit descend et nous scelle dans le royaume. Don't worry. Everybody will know you got it.
You won't have to say, well, glory to God, I know I got it, I spoke with tongues. Glory to God, I know I got it, I danced in the Spirit once. You won't have to say a word about it. Everybody will know you got it. Don't you worry. It'll testify for itself. You'll let it be known among man. Ne vous en faites pas, tout le monde saura que vous l'avez reçu. Vous n'aurez pas à dire « Eh bien, gloire à Dieu, je sais que je l'ai reçu. J'ai parlé en langue, gloire à Dieu, je sais que je l'ai reçu. Une fois, j'ai dansé par l'Esprit. » Vous n'aurez pas à dire un mot là-dessus. Tout le monde saura que vous l'avez. Ne vous en faites pas, oui. Il rendra témoignage de lui-même. Il fera que cela se sache parmi les hommes. God bless you. So glad to be here with you this morning and have this time of fellowship. Listen, our little church is small, and yet we don't have enough room for the people who come here. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment content d'être parmi vous ce matin, d'avoir ce moment de communion. Écoutez, notre église est petite, et donc nous n'avons pas suffisamment de place pour les gens qui viennent ici. We are not a organization. We believe and have fellowship with every organization. You just come here because that you want to come. And we love you and we want every organization, every person. I believe that there's people in all them organizations are Christians. They are brothers and sisters in Christ. Nous ne sommes pas une organisation. Nous croyons et nous avons la communion fraternelle avec chaque organisation. Vous venez ici simplement parce que vous le voulez. Et vous, nous vous aimons. Et nous voulons que chaque organisation, chaque personne, je crois que dans chacune de ces organisations, il y a des chrétiens. Ce sont des frères et des sœurs en Christ. So therefore we have no strings, nothing to join, nothing to do, but just be a Christian. As E. Howard Taylor used to say, we have no law but love, no book but the Bible, no creed but Christ. That's right. Ainsi donc, nous n'avons pas d'attache, pas à adhérer à quoi que ce soit, rien d'autre à faire que d'être chrétien. Comme E. Howard Cadell avait l'habitude de dire, nous n'avons aucune autre loi que l'amour, aucun autre livre que la Bible, aucun autre credo que Christ. C'est vrai. Come and visit with us. We're happy to, we believe the full gospel, every bit of the word. We believe just exactly the way, we don't add one thing to it, take anything away from it, add any organization stuff to it, we just leave it just the way it is. That's it. And we're always glad to receive you. You come and be with us when you can. Venez nous rendre visite. Ça nous fera plaisir. Nous croyons le plein évangile, toute la parole d'un bout à l'autre. Nous la croyons telle qu'elle. Nous n'y ajoutons rien, nous n'en retrancherons rien. Nous n'y ajoutons aucune camelote d'organisation. Nous la laissons telle qu'elle, c'est tout. Et nous sommes toujours heureux de vous recevoir. Venez vous joindre à nous quand vous le pouvez. We pray for the sick. We believe everything the Bible says do. We are forgetting our weaknesses behind Him. We're pressing towards the mark of the high calling. Nous prions pour les malades. Nous croyons tout ce que la Bible dit de faire. Nous oublions nos faiblesses, les laissons en arrière, et nous courons vers le but de la vocation céleste. Now, one thing more, will you permit it to be said? Day before yesterday morning, you'll notice on the board out there, a vision. I had a vision. It was about 5 o'clock, as my wife back there knows, or 6. I'd woke up. We got up to get the children ready to go to school. Bon, encore une chose. Me permettrez-vous de le dire? Avant-hier matin, là-bas sur le tableau, vous remarquerez qu'il y a une vision. J'ai eu une vision. C'était vers 5 heures, que ma femme là derrière le sait, ou 6 heures. Je m'étais réveillé. Nous nous étions levés pour préparer les enfants pour l'école. I just had these now and then, and you all know, every one of you here, that they never fail. They are absolutely perfect. See? They never fail. Ces choses m'arrivent de temps en temps. Et vous ici, vous le savez tous, qu'elles n'échouent jamais. Elles sont absolument parfaites, voyez, elles n'échouent jamais. And I thought that I was the happiest person I ever seen. I was standing in the sun, S-U-N, and was preaching the gospel to a large, mammoth congregation. I just want to see if it's being taped. Et je pensais que j'étais la personne la plus heureuse que j'ai jamais vue. J'étais debout, sous le soleil, S-O-L-E-I-L, et je prêchais l'évangile à une assemblée immense, très nombreuse.
Je voulais juste voir si c'était enregistré. A large mammoth congregation. And they were sitting in a forest. And streaks of the sun was shining down on them. Just here and there. Getting the word. And I'm, as usual, always too long, too late. Preach too long. C'était une assemblée immense, très nombreuse. Et les gens étaient assis dans une forêt. Des rayons de soleil brillaient sur eux, ici et là. Ils recevaient cela. Ils recevaient la parole. Et, comme d'habitude, je prends toujours trop de temps. Je m'attarde trop. Je prêche trop longtemps. And I preached so long until the congregation become hungry for physical food. And some of them got tired. So they just got up, went out to get them some food, started going out. I said, don't. I had two climaxes I wanted to meet in my sermon. Et j'avais prêché tellement longtemps que l'assemblée a commencé à avoir faim de la nourriture physique. Et quelques-uns d'entre eux étaient fatigués. Alors, ils se sont levés, sont sortis pour chercher à manger. Ils ont commencé à sortir. J'ai dit, ne sortez pas, ne sortez pas. J'avais 2 points culminants que je voulais atteindre dans ma prédication. And the Lord had given it to me, and any preacher knows when you really know God's given it to you, you're just burning to tell the people. Et le Seigneur m'avait donné ces choses. Et tout prédicateur le sait. Quand vous êtes vraiment convaincu que c'est Dieu qui vous les a donnés, vous brûlez du désir de le dire aux gens. And I was just preaching Charlie just as hard as I could preach. Just laying there on your own saying, all these great things, this what God's doing. Look at this. He discerns the thoughts of the heart. What is it, the Word? And going like that. Oh, I wish I could remember what I was saying, what my text was. I can't think of it. See? But I was just preaching away and I was watching myself do it. Et je prêchais tout simplement, Charlie, avec autant de force que je le pouvais. J'insistais beaucoup, vous savez, je disais, toutes ces choses glorieuses, ces choses que Dieu est en train de faire, regardez cela, il discerne les pensées du cœur. Qu'est-ce que c'est? La parole. Et je continuais comme cela, et oh, comme j'aimerais pouvoir me rappeler ce que je disais, et quel était mon sujet. Je n'arrive pas à me le rappeler, voyez, mais je prêchais de toutes mes forces. Et je me voyais en train de le faire. And then, when I stand there looking and watching myself preach it, and I was just preaching to who wouldn't have it. And after a bit, I raised up, and I thought, glory to God. I said, look at these wonderful things, and this, that. Et donc, pendant que j'étais là, je regardais, je me voyais en train de prêcher cela. Et je prêchais vraiment à qui voulait m'entendre. Un peu plus tard, en me redressant, vous savez, j'ai pensé, gloire à Dieu. J'ai dit, regardez toutes ces choses merveilleuses, ceci, cela. Directly I noticed the people getting a bit like it was physically hungry. And so they had enough spiritual. So they started walking away. And some of them started walking away. I thought, what's the matter with everybody? Tout à coup, j'ai remarqué que les gens commençaient à donner l'impression d'avoir faim de la nourriture physique. Et donc, ils en avaient assez de la nourriture spirituelle. Alors ils ont commencé à s'en aller. Et certains d'entre eux, ils ont commencé à s'en aller. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont tous? And I looked, here's some young couples going along to my side, and I stopped, I said, just a minute, friend, just a minute. You'll be back again when the evening shadows fall. I said, you'll be back again. Et j'ai regardé. Il y avait là quelques jeunes couples qui passaient à côté de moi. J'ai dit, un instant, mon ami, un instant. Vous reviendrez quand les ombres du soir tomberont. Voyez, j'ai dit, vous reviendrez. But let me give you this first climax. Where does all these things come from that I've showed you? Where are they from? I said, here they are. They're in the Word of God. They are, thus saith the Lord, His promise. Mais laissez-moi vous présenter ce premier point culminant. D'où viennent toutes ces choses que je vous ai montrées? D'où viennent-elles? J'ai dit, les voici, elles sont dans la parole de Dieu. Elles sont ainsi dit le Seigneur, sa promesse. Because I said, all of you bear me record. Witness this, that my commission is stay with the Word. I said, what's the matter with all of you? Can't you understand the Word? You must understand it. En effet, j'ai dit, vous me rendez tous témoignage.
vous êtes témoin de ce que ma commission sait, tient-on à la parole? J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez tous? Ne pouvez-vous pas comprendre la parole? Il faut que vous la compreniez. And someone said, man, I'd like to have some biscuits and so like that. Well, I just thought, well, glory to God. If they want biscuits, let them go get them. Et certains d'entre eux ont dit, oh, que j'aimerais manger des petits pains, et ainsi de suite comme ça. Eh bien, je me suis dit, eh bien, gloire à Dieu. S'ils veulent manger des petits pains, qu'ils aillent les chercher. So I turned around and I thought, oh, but you know what? The shadows is going to fall after a while, right away. And I said, then tonight, when that congregation gathers in again, now I put the climax to them and told them that the things that they have seen me do is found in the Word of God. Not in some mythical book or some organization. It's found in the Word. See, every bit of it in the Word calls them commission to that. Alors je me suis retourné, je me suis dit, oh, mais sais-tu quoi? Les ombres vont bientôt tomber, ça ne tardera pas. J'ai dit, alors ce soir, que cette assemblée sera de nouveau rassemblée, je leur présenterai le point culminant, et je leur dirai que les choses qu'ils m'ont vu faire se trouvent dans la parole de Dieu, pas dans un livre de mythes ou dans une organisation, elles se trouvent dans la parole. Voyez, toutes ces choses se trouvent dans la parole, parce que c'est cela la commission que j'ai reçue. I thought, you know, they'll everyone be back tonight, so here's what I'll do. I'll background, you know the way I do it on these church ages and things, say what I said before. I'll background it on the Word, and then this great, marvelous climax. Je me suis dit, tu sais, tout le monde sera de retour ce soir. Et voici ce que je vais faire. Je vais récapituler un peu. Vous savez, de la même manière que je l'ai fait pour les ânes de l'Église et tout, je répète ce que j'ai déjà dit. Je vais reprendre le contexte dans la parole et je leur présenterai ensuite ce glorieux et merveilleux point culminant. I said, what a time it'll be. Praise be to God. And I see myself getting real little here. That praise be to God. I see myself fading up like that. And here I was standing there. J'ai dit, quel moment ce sera! Gloire à Dieu! Et je me suis vu en train de devenir vraiment petit. Et j'ai entendu ce gloire à Dieu. Je me suis vu en train de disparaître comme cela. Et voici que je me tenais là. Now here's the interpretation there. I mean, the first thing that I have done, the things that's been done has been mythical to the people, most of them. I don't mean the full gospel and saints of God, but I mean most of the people. And you never want to look at the world cosmos as a message of God. Maintenant, voici l'interprétation de cela. Voyez, ce que j'ai fait en premier, ces choses qui ont été faites, elles étaient mystiques aux yeux des gens, de la plupart d'entre eux. Là, je ne parle pas des gens du plein évangile et des saints de Dieu, mais je parle de la plupart des gens. Et il ne faut jamais considérer le monde, le cosmos, comme étant le message de Dieu. When you go and you say, like Bose said, I've always said, I had a dream years ago that God would send me to Chicago and shake Chicago for the glory of God. I said, Joseph, He's already done it. Quand vous allez dire, comme Bose l'a dit, il a dit, j'ai rêvé, il y a des années de cela, que Dieu allait m'envoyer à Chicago et que Chicago serait secoué pour la gloire de Dieu. J'ai dit, Joseph, il l'a déjà fait. Why, he said they hadn't shaken since Moody. I said, I'm talking about the church. That's cannon fodder out there. That's just dust of the earth. That bunch cramming through the streets, painted Jezebels and everything. I said, that's out there, and them big old lodges and things will crumble and fall into the streets and everything. Eh bien, il a dit, ils n'ont pas été secoués depuis Moody. J'ai dit, ça? Moi, je parle de l'Église. Ceux qui sont là dehors, c'est de la chair à canon. C'est juste de la poussière de la terre, ce groupe de gens qui déambulent dans les rues, ces Jézabel toutes maquillées et tout. J'ai dit, ça, c'est là dehors. Ces grands clubs et ces choses s'écrouleront et tomberont là, dans les rues. I said, he's talking about the church. The church has seen the revelation of Jesus Christ made manifest. Amen. And they recognize it. They may not be 15 out of Chicago. They may not be 10 in this generation out of the whole city of Chicago come forth. J'ai dit, lui, il parle de l'Église. L'Église qui a vu la révélation de Jésus-Christ se manifester.
et qui reconnaît cela. Peut-être qu'il n'en sortira pas même une quinzaine de Chicago. Peut-être qu'il n'y en aura pas une dizaine dans cette génération qui sortiront de toute la ville de Chicago. Did you ever think of that? As it was in the days of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man, wherein 8 souls were saved. How many come out of Sodom? See what I mean? I doubt being a handful. See? But the church itself has received the shaking. They've recognized it. They know the Word. They've seen the Word when it was being materialized. And they caught it. Now, look at that for a minute. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. En ce temps-là, 8 personnes furent sauvées. Ah oui, combien sont sortis de Sodome? Vous voyez ce que je veux dire? Je doute qu'il en sorte une poignée. Voyez? Mais l'Église elle-même a été secouée. Ils ont reconnu cela. Ils connaissent la parole. Ils ont vu la parole se matérialiser et l'ont saisie. Alors, regardez donc cela un instant. Now, and this first message, when they'd see it, everybody rallied for it. So, oh, glory to God. Oh, if I could see this, that, and they go right away the same way they come in, see? Bon, et ce premier message, quand ils l'ont vu, tout le monde s'y est rallié en disant « Oh, gloire à Dieu! Oh, si je pouvais voir ceci, cela et autre chose !» Et ils repartent tout bonnement, de la même manière qu'ils sont entrés. Voyez? And now, they think, well, I don't know. Where would you join? If I don't come with this, it'll be this way, and I'll be kicked out over here, and I won't have nothing to do here. And brother would sit down and say, well, what would I do if I... See there? Et maintenant, ils se disent « Eh bien, je ne sais pas. À quoi va-t-on adhérer? Si je ne fréquente pas ceci, voici ce qui va se produire. Là-bas, on va me mettre à la porte. Et ici, je n'aurai rien. » Les frères s'assoient et disent « Eh bien, que ferais-je si je... » Voyez-vous, là? They won't stop long enough to recognize it's the Word that God promised being manifested. See? And they walked away. Ils ne s'arrêtent pas suffisamment longtemps pour reconnaître que c'est la parole que Dieu a promise, qui est en train de se manifester. Voyez? Et ils s'en sont allés. But don't worry, the shadows are close at hand. See? When I returned to the field, you remember the other night of the message that he gave me back when I was laying the cornerstone, just exactly said, do the work. Said, when you come out of this vision, read 2 Timothy 4. You know it's laying right there in the cornerstone 33 years ago. Mais ne vous en faites pas, les ombres sont très proches. Voyez? Quand je retournerai sur le champ de mission. Vous vous rappelez, l'autre soir, quand je vous ai parlé du message qu'il m'avait donné, là, quand je posais la pierre angulaire. Exactement. Il avait dit « fais l'œuvre ». Il avait dit « quand tu sortiras de cette vision, lis 2 Timothée 4 ». Vous savez, cela se trouve là, dans la pierre angulaire. Il y a de cela 33 ans. Said, do the work of an evangelist, make full proof of your ministry, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall heap teachers having itching ears, turn from truth unto fables. If that hasn't been just word by word. Il avait dit, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Ils se détourneront des fables, de la vérité, et se tourneront vers les fables. Si ça ne s'est pas accompli tout à fait, mot pour mot. But remember then the other night when I never did read the rest of it. The 30-something years that I preached in this tabernacle, never one time did I ever go any farther than that, and I don't know why. Mais vous vous rappelez aussi l'autre soir, là je n'avais jamais lu cela jusqu'à la fin. Pendant tous les 30 ans et plus que j'ai prêché dans ce tabernacle, je n'avais jamais lu au-delà de ce verset, et je ne sais pas pourquoi. I often wondered till one day I seen where Jesus picked up the scroll and began to read and read half of the prophecy and stopped and said, there in Capernaum, he said, and this day this prophecy is fulfilled. Why didn't you read the rest of it? It pertains to his second coming. See? Je m'étais souvent posé la question, jusqu'au jour où j'ai vu le passage où Jésus avait pris le rouleau et s'était mis à lire. Il a lu la moitié de la prophétie, s'est arrêté et a dit, là-bas à Capernaum, il a dit, aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Pourquoi n'en avait-il pas lu le reste? Cela s'applique à sa seconde venue. Voyez?
And there I'd read that not knowing, I picked up that and there it was right before me at Southern Pines, South Carolina, that morning, standing out there talking to Joseph Bozay, leaned up against the side of a car. I struck it. Et là, j'avais lu cela sans le savoir. J'ai pris ce passage, et c'était en plein là, sous mes yeux, à Southern Pines, en Caroline du Sud. Ce matin-là, j'étais dehors, et je parlais à Joseph Bozay, appuyé sur le côté d'une voiture. J'ai saisi cela. Paul said, all man has turned against me. There's no man with me. Demas has forsaken me, loving this present world. And I'm now, look, and the coppersmith done me must run. Paul a dit, tous se sont retournés contre moi. Il n'y a personne qui soit pour moi. Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent. Et maintenant regardez, et le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Look what Demas must have thought. Why, I've seen Paul preach the gospel and heal the sick, and here he sits suffering himself, carrying a doctor along with him, Luke, all the time he goes, taking a doctor with him, a man preaching about. Regardez ce que Démas a dû penser. Eh bien, j'ai vu Paul prêcher l'évangile et guérir les malades. Et voici que lui-même, il est là, souffrant, traînant avec lui un médecin, Luc. Partout où il va, il se fait accompagner par un médecin, lui qui prêche la guérison divine. Why, I seen him smite a man blind, said the Lord rebuke thee and you'll be blind for a season, and let the coppersmith run him out of a meeting. I guess he lost his power to smite man blind. Unless he lost his power to divine healing. God's turned against him. Eh bien, je l'ai vu frapper un homme d'aveuglement. Il a dit, « Que le Seigneur te réprime. Tu seras aveugle pour un temps. » Et il laisse un forgeron le chasser d'une réunion. Je pense qu'il a perdu la puissance par laquelle il frappe les hommes d'aveuglement. Hélas, il a perdu sa puissance de la guérison divine. Dieu s'est retourné contre lui. I don't think Demas went out into the world because Demas was of you know his history, he was of a big rich family, and he wanted to go with the rest of the crowd. But Paul, poor little Paul, what was it? God always lets a ministry get like that and then crowns it. Je ne pense pas que Démas soit retourné dans le monde, parce que Démas était Vous connaissez son histoire. Il était d'une grande et riche famille, et il voulait suivre le courant. Mais Paul, le pauvre Paul, qu'en était-il? Dieu laisse toujours un ministère en arriver là, puis il le couronne. He let Jesus get to a place, look there, when he could raise the dead, when he could do anything he wanted to, and let a Roman soldier jerk beard out of his face and spit in his face. Il a laissé Jésus en arriver là. Regardez, là. Alors qu'il pouvait ressusciter les morts, alors qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, il a laissé le soldat romain lui arracher la barbe et lui cracher au visage. Hit him on it, put a rag around his face and said, now you know, they tell me you are a prophet. All of us stood around the region, hit him on the head and said, now tell us which one hits you. Le frapper sûr, lui bander le visage avec une étoffe et dire, maintenant, tu sais, on me dit que tu es prophète. Tout se tenait autour de lui et, avec des roseaux, il le frappait sur la tête. Il disait, eh bien, dis-nous qui t'a frappé. He knows which one hit him. Amen. Amen. Sure he did. Sure. See, but his ministry is fixing to be crowned. It always gets that spot where it seems like it's real weak, just about gone. Then God crowns it. Oh, Lord. Let it happen. Let it happen, Lord. Let's bow our heads. Il savait qu'il avait frappé. Ah oui, certainement, il le savait. Voyez, mais son ministère était sur le point d'être couronné. Cela en arrive toujours là, où ça semble vraiment faible, pratiquement fini. Alors Dieu couronne cela. Ô Seigneur, fais que cela se produise. Fais que cela se produise, Seigneur. Courbons la tête. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il Maintenant, adorons-le. Nous avons eu un enseignement difficile. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire.
Let's raise up our hands now to Him. Levons les mains vers lui maintenant. Now be in the Spirit, see. I love Him. Maintenant, soyez dans l'esprit, voyez, je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. Levons-nous maintenant. In our little dismissing song, we're singing the first verse, we're going to shake hands with one another. The second verse, we're going to sing it to God. All right? And then we'll be dismissed. Now let's see. Nous allons chanter notre petit cantique que nous avons l'habitude de chanter pour nous séparer. Le premier couplet, nous le chanterons en nous serrant la main. Le deuxième couplet, nous le chanterons à Dieu. Très bien. Ensuite, nous pourrons nous séparer. Maintenant, chantons. Revêt-toi du nom de Jésus. Ô toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, ciel. Now, remember this now. I'm going to ask the little brother here that I had in the room a few minutes ago, a precious little brother, a missionary to the assemblies in the wilderness up here. I forget what his name is. I'm going to ask him to dismiss in prayer as soon as we sing this next verse. Eh bien, souvenez-vous de cela maintenant. Je vais demander à un jeune frère qui est ici, celui que j'ai rencontré dans la pièce il y a quelques instants, un précieux jeune frère, un missionnaire des Assemblées de Dieu qui travaille là, dans le désert, son nom m'échappe. Je vais lui demander de terminer par la prière, juste après que nous aurons chanté le prochain couplet. Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. And when temptations around you gather, just breathe that holy name in prayer. Watch the devils leave then, see? Revêt-toi du nom de Jésus, comme d'un bouclier puissant. Et quand les tentations surviennent, murmure son nom en priant. Regardez bien, les démons s'enfuirent. Voyez? Now remember, take the name of Jesus with you as a shield from every snare. And when temptations around you gather, just stop and breathe that holy name in prayer. Watch what takes place. All right, all together now. Maintenant, souvenez-vous, revêtez-vous du nom de Jésus, comme d'un bouclier puissant. Et quand les tentations surviennent, arrêtez-vous et murmurez son saint nom en priant. Regardez ce qui se produira. Très bien. Tous en chœur maintenant. Revêt-toi du nom de Jésus, comme d'un bouclier puissant. Quand les tentations surviennent, alors, qu'est-ce que vous faites? Murmure son nom en priant. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel, précieux. Voyez cette petite fille? Non si doux. Viens ici, chérie. Espoir de... While you're standing here, the last time I was at the tabernacle here, this mother keeps laughing and pointing to the baby. This baby
and sweet today. Isn't that nice? Praise the Lord. Now watch it. Jump down and show me how you can run around. See? Pendant que vous êtes là debout, la dernière fois que j'étais ici, au tabernacle, sa mère ne fait que rire en désignant l'enfant. Cet enfant portait un appareil orthopédique. La voici qui court partout et qui s'amuse très bien aujourd'hui. N'est-ce pas beau? Gloire à Dieu. Maintenant, regardez par ici. Trésor, saute pour montrer à ceux qui sont là-bas que tu peux courir partout. Voyez? Oh, précieux nom! Souvenez-vous, ce soir, nous avons la communion. Nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du... Now let us bow our heads and remember the services tonight now, and it's communion night. And you all remember that if you're Christians, we invite you to come and take communion with us. We're expecting a great time. Maintenant, courbons la tête. Et souvenez-vous des services de ce soir maintenant. C'est le soir où nous avons la communion. Vous tous qui êtes chrétiens, rappelez-vous que nous vous invitons à venir prendre la communion avec nous. Nous nous attendons à passer des moments glorieux. Our precious pastor here, Brother Neville, and how many love Brother Neville? Say amen. Listen, brethren, listen to me as one of the pastors here at the tabernacle. Stick with Brother Neville. Stay with him. See, he's a servant of Christ. Stay with him. Notre précieux pasteur ici, Frère Neville, et combien aime Frère Neville? Dites Amen. Écoutez, frères, écoutez-moi en tant que vôtre, en tant que l'un des pasteurs du tabernacle. Restez attachés à Frère Neville, restez avec lui. Voyez, il est un serviteur de Christ. Restez avec lui. The Bible said, let us assemble ourselves together, and that much more as you see this evil day approaching. By the time the services come, let's move right in and stay right by our pastor's side. La Bible dit, assemblons-nous, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher ce jour mauvais. Venez aux réunions, venez. Réunissons-nous et restons auprès de notre pasteur. Voyez, restez avec